Ouais, ça fait un mois que tu m'as pas vu et que voilà, que ce soit sur les réseaux, Twitch, YouTube. Ah ouais, ça fait un mois qu'on s'est pas vu les amis. J'en suis sincèrement désolé, mais on va dire que j'ai eu beaucoup de doutes ces derniers temps et que vraiment je me suis forcé à prendre une pause concernant ma santé mentale. J'ai pas été diagnostiqué dépressif ou étant donné une personne en dépression. Je sentais que mon mental, ça n'allait pas et donc du coup, je me suis dit, il faut que tu prennes une pause et ça c'est depuis janvier 2025 que je me pose beaucoup de questions concernant mon contenu sur YouTube, concernant mon contenu sur les réseaux sociaux, que bah ça fait depuis 2019 que je fais du contenu sur les réseaux à temps plein, donc ce soit sur Twitch et sur YouTube, et je me dis que au bout de plusieurs années et que ta chaîne ne décolle pas, que les concepts sont presque tout le temps les mêmes, que je me forçais à faire les vidéos, je kiffais tourner les vidéos. Il y a certaines vidéos, tu vois, que je suis à plein dedans, et des fois il y a des vidéos où bah je me force à faire les vidéos parce que faut que je sorte une vidéo cette semaine-ci, parce que vous connaissez les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas de la création presque tous les jours, c'est impossible entre guillemets que l'algorithme te repère et te mette en avant. C'était une contrainte entre guillemets pour moi. Au début c'était je kiffais parce que vraiment faire une vidéo par semaine pendant 2 ans, c'est cool. Après, pendant 5 ans, bon, un peu moins cool. Et après, pendant 6 ans, voire 8 ans, t'es en mode, bah non, là, je vais tomber en dépression. Parce que mentalement, c'est compliqué. Tes stats, bah, ne sont pas à tes attentes, hein, parce que tu fais une vidéo, les gens disent que tu mérites plus. Puis finalement, YouTube te dit, non, tu feras 10 vues. Voilà, les 2 dernières vidéos ont extrêmement flop. Je sais pas pourquoi. Parce que soit la miniature, soit le concept, soit le machin, donc voilà, j'ai beaucoup de doutes par rapport à tout ça, et vu que je suis tout seul à tout gérer, c'est compliqué de se remettre en question dans le bon chemin, en disant bah est-ce que si je fais ce concept là ça va aller, ou est-ce que si je fais ce style de montage ça va aller, est-ce que cette miniature va plaire à tout le monde. Voilà, donc beaucoup de doutes depuis janvier 2025 par rapport à tout ça, au concept, aux vidéos, et bah je vois aussi de plus en plus de gros créateurs de contenu qui ne font pas des vidéos toutes les semaines, ou font une vidéo presque tous les mois. Donc je me dis, bah, est-ce que ce serait pas mieux de prendre une pause, comme a fait un peu Cyril MP4 pendant 3-4 mois je crois, et de revenir avec de meilleurs concepts, une meilleure vidéo, voilà, un peu ce genre de choses. Donc je vois aussi beaucoup de créateurs du coup qui font pas de vidéo pendant un mois, puis je vois la pause de Cyril l'année dernière, beaucoup mieux pour lui, enfin il se sent beaucoup plus épanoui sur sa nouvelle direction artistique, etc. Puis je vois aussi d'autres créateurs de contenu de mon échelle qui font aussi de moins en moins de vidéos. Donc ça me pose vraiment beaucoup de questions sur ce que je veux faire, sur ce que je veux vraiment continuer. Alors c'est pas une vidéo où je dis j'arrête YouTube. ça dites-vous que ce sera jamais, ou en tout cas si je suis vraiment malade ou si j'ai vraiment des problèmes de loyer ou de machin, vraiment attendez-vous peut-être à une vidéo du style j'arrête YouTube pendant certains temps, mais je reprendrai. Là c'est vraiment genre je me suis fait une pause forcée parce que j'avais besoin de cette réflexion, j'avais besoin de de me reconnecter à mon cerveau créatif. Parce que voilà, refaire le même concept tous les semaines, que ce soit des storylines ou des anecdotes ou de la réaction sur des trucs qui reviennent chaque mois. Conceptement, c'est niveau de la réflexion, de la créativité, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire sur YouTube. Dites-vous que vraiment ma chaîne YouTube principale, c'était des courts-métrages. On est bien loin des courts-métrages, je vous l'avoue, hein, donc voilà. Donc j'avais besoin de ce petit mois d'absence pour savoir vraiment ce que j'aimerais faire sur cette chaîne, et aussi une réflexion de est-ce que je garde une vidéo par semaine, ou quand j'ai envie de tourner, je tourne, et s'il y a 3-4 mois qui se séparent, bah tant pis, il y a 3-4 mois qui séparent la vidéo. Et je suis arrivé à un point où, réflexion par moi-même, où j'ai envie de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, ça, j'ai essayé de le respecter au maximum, mais au moins ça va me laisser 2 semaines pour trouver un concept, 2 semaines pour tourner la vidéo, et 2 semaines pour monter la vidéo. Là, je me suis dit, si je prends 2 semaines pour écrire la vidéo, monter la vidéo, je peux soit faire un peu plus de blagues, soit un peu plus travailler la vidéo en profondeur, donc ce soit dans le sound design, dans les animations, dans l'écriture, et même moi, au moment du tournage, de faire les blagues, tu vois. Donc, je pense respecter ce principe-là, et si plus, peut-être avoir 3-4 vidéos par mois, à voir si vraiment j'ai envie d'être productif, ou si vraiment bah, je me dis bah tiens, ce serait bien d'avoir au moins une grosse vidéo bien construite, bien montée par mois, ou une grosse vidéo toutes les 2 mois, à voir comment je vais faire. Mais attendez-vous, au moins minimum une vidéo par mois. J'ai pas envie d'arrêter YouTube, mais j'ai envie de changer de concept. En parlant de concept, bah j'arrête presque
les vidéos réactions. Ça, je sais que vous en avez peut-être marre des vidéos réactions sur les mêmes sujets, les mêmes styles, les mêmes choses, mais ça va peut-être revenir, mais avec d'autres styles. Ou très très rarement, genre une vidéo réaction tous les 4 mois, par exemple. J'ai pas envie de rebombarder ma chaîne de vidéo réaction et qu'on garde quand même cet aspect vidéo, storyline, écriture et un peu remonté dans le passé. Cette phrase n'est pas anodine parce que la prochaine vidéo qui va sortir, qui sortira le 1er juin, c'est dans longtemps, je sais, je vous dis, je me laisse ce mois-ci pour vraiment peaufiner cette vidéo et peaufiner ce que j'ai vraiment besoin de peaufiner, que ce soit dans ma restructuration de mes réseaux, de moi-même, de comment j'ai envie de faire les choses, et aussi dans le montage de cette vidéo parce que j'ai envie qu'elle soit la plus propre possible et j'ai pas envie de la bâcler comme certaines vidéos ou que j'ai bâclé. Donc la prochaine vidéo sortira le 1er juin. Ça, mettez-le dans votre agenda. C'est, pour moi, peut-être pas la meilleure vidéo. Voilà, il y a d'autres vidéos qui ont été meilleures avant et que c'était une bouse en termes d'écriture. Mais celle-ci marquera peut-être le changement de la chaîne par rapport au style de vidéo que j'ai envie de faire. Elle fonctionne, je suis super content. Elle bide, je m'en fous, mais j'aurais pris du plaisir à la monter, à la créer et à la réaliser aussi. Et je pourrais la montrer à tous mes copains, tous mes collègues. Et je sais que ce sera la vidéo que j'ai envie de montrer et de réaliser le plus souvent sur cette chaîne. Donc 1er juin, première vidéo avec le nouveau style qui arrivera sur cette chaîne. Et voilà. Pour les autres chaînes, ça change pas. Gaming, ce sera toujours les condensés des VOD sur Twitch. La chaîne Tech, toujours une vidéo toutes les 2 semaines. En tout cas, j'essaye. En tout cas, c'est compliqué de trouver un sujet quand tu peux pas acheter certains produits ou certaines choses que tu as envie de faire. Là, je suis en train de tester le stabilisateur Insta360, donc il y aura une vidéo dessus. Et puis après, d'autres vidéos un peu plus explicatives, réflexions et d'autres choses comme ça. Peut-être une vidéo rumeur sur iOS 19 qui sortira, ou d'autres spéculations. Voilà, pour l'instant je ne sais pas, mais si vous aimez la tech, allez-y. Ce sera pas récurrent, pas toutes les semaines, parce que je me laisse ce privilège, entre guillemets, de faire des vidéos tech parce que je kiffe ça, et que j'ai pas énormément de produits, et je peux pas non plus en acheter pour les tester et vous faire une vidéo. Donc c'est pour ça que des fois des vidéos sont extrêmement espacées dans le temps. C'est parce que j'ai un sujet, par exemple là sur le stabilisateur, j'ai vraiment envie de prendre le temps de l'utiliser, d'apprendre et de vous faire un ressenti du truc. La chaîne Avis elle va un peu reprendre de l'activité dans les semaines qui vont arriver. Donc après cette publication, il y aura 2-3 vidéos Avis, donc sur la série Adolescence et sur le film The Amateur que j'ai extrêmement kiffé. Je vous invite à aller voir les vidéos Avis qui sortiront dans les semaines qui arriveront. En attendant la grosse vidéo de la chaîne principale. Et après, la chaîne clip, vous savez, la chaîne VOD. Pareil, vous savez, c'est au compte-gouttes quand je fais un stream ou des clips, ce sera dessus. C'est pas vraiment des chaînes très actives. En parlant de la chaîne VOD, on va parler du coup de Twitch. Twitch, je kiffe toujours autant. Je me mets jamais la pression pour faire un stream, pour faire une sortie, pour faire un truc. Mais là, je me suis mis la pression de fou. Et je me suis dit, pourquoi pas, en même temps, refaire une nouvelle saison pour Twitch. Donc avec nouvel overlay, nouvelles choses, etc. Pas que je déteste mon ancien overlay, c'est que ça me correspond plus vraiment à ce que j'ai. Ça me correspond plus. Voilà, l'ancien overlay ne me correspond plus. Ce style-là un peu japonais. Je kiffe toujours le style japonais et peut-être que celui-ci va rester pendant même pas 1 an et je reprendrai mon ancien overlay. Mais j'aime bien cet aspect chill, tranquille que je suis maintenant. Avant, j'étais beaucoup plus énergique, etc. Je suis un peu plus posé, chill et minimaliste. Voilà, j'aime bien ce côté minimaliste et très très beau. Et de toute façon, vous l'avez vu, hein, le fond d'écran, il est vraiment très minimaliste. Des vagues, un fond violet et mon perso en 3D. Voilà, c'est vraiment très très minimaliste. Donc du coup, normalement, premier stream de cette saison 5, je crois, de Twitch, le 27. Voilà, le mardi 27 mai, vous verrez le nouveau overlay Twitch, normalement. Si je fais bien les choses, sachant que je passe toujours en double PC, mais PC de jeu sous Windows, PC de stream sous macOS. Ouais. Là, je suis en train d'acheter tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le PC principal, et aussi c'est pour ça que vous allez voir l'overlay qui est 4 fois moins gourmand que l'ancien, mais tout aussi beau et stylé. Je l'ai montré à 2-3 potes et ils sont... Vous allez voir, j'ai pas envie de trop teaser parce que ça peut être un gros flop pour tout le monde, mais en tout cas moi j'aime bien cet overlay. Mais du coup, prenez la date du 27 pour
la saison 5 des streams. Ça fait dans longtemps, je sais, mais au moins je peux peaufiner correctement les choses et au moins faire les choses. Voilà, j'avais besoin de parler de tout ça, de vous dire pourquoi il y a eu cette pause énorme aussi, que pourquoi ce mois-ci, pareil, grosse pause pendant 3-4 semaines, fallait que je fasse cette vidéo. Et ce qui tombe bien, c'est que ça tombe le 11, le dimanche. Enfin, au moment où on va regarder les vidéos, ça tombe le 11 mai. 2 mois après, c'est mon anniversaire. C'est bon pour vous? J'aurai 22 ans. Ok. Donc il y aura peut-être un stream 12h, 24h, je vais voir comment je vais organiser ça. Mais suivez les réseaux sociaux, c'est là où vous aurez le plus d'informations, que ce soit ma vie, on va dire, de créateur de contenu, où je pub, que ce soit Freetrail, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des TikTok, des Reels, des vidéos courtes, ou même des informations de savoir si je stream, compte à rebours, enfin ce genre de choses. Suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus actif. Donc, je vous dis dans 3 semaines pour la première vidéo de la nouvelle série, nouvelle saison sur YouTube sur ce nouveau concept. Et voilà, j'ai juste trop hâte. Dites-moi en commentaire si aussi vous avez la hype de cette nouvelle saison, de cette nouvelle chose qui va arriver. Je suis désolé que vous devrez encore attendre 2-3 semaines, mais vous serez pas déçus, en tout cas je l'espère, parce que je mets vraiment beaucoup d'amour dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure, parce que je sais que c'est compliqué de se relancer après un temps donné sans avoir rien posté. Et peut-être que vous vous êtes posé des questions. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là pour vous y répondre. Voilà. Désolé si la vidéo était un peu longue. Fallait qu'on parle. Je sais, c'était long. Mais au moins, vous avez toutes les explications. Sur ce, les amis, c'est Sky. J'allais dire, on se retrouve à une vidéo à dimanche prochain. Non. Mais surtout, croyez toujours vos rêves. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Salut! Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.